Chers internautes, bonjour, voici l'interview de la semaine. Nous allons parler aujourd'hui de la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Cette chaîne consacrée à la géopolitique est indépendante et ne comporte pas de publicité. Vous êtes appelés, si vous en avez les moyens bien sûr, à rémunérer notre travail via la plateforme Tipeee. Vous pouvez également relayer nos vidéos sur les réseaux sociaux. C'est grâce à votre action que certaines d'entre elles dépassent déjà les 50 000 vues, donc j'en profite pour vous remercier chaleureusement. Sans plus tarder, avec nous aujourd'hui, Alain Corvez. Alain, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller en stratégie internationale, vous avez été colonel de l'armée française et en particulier vous avez été conseiller du général commandant la force des Nations Unies au Sud Liban, la FINUL, de 88 à 89. Alain, merci d'avoir accepté cette interview. Alors, je le disais en introduction, Donald Trump vient de signer un décret reconnaissant la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan, qui est un territoire syrien conquis par l'armée israélienne en 1967 lors de la guerre de 6 jours. Depuis, Israël occupe militairement cette zone et exerce une souveraineté de fait. Que change concrètement l'annonce américaine ? Est-ce un risque de guerre régionale, voire mondiale ? Alors, tout d'abord, la première remarque, le premier commentaire que je ferai sur cette déclaration, c'est que elle est dans la ligne de la politique suivie par les États-Unis d'Amérique depuis longtemps, et c'est-à-dire un soutien unilatéral à la politique israélienne extrémiste, c'est-à-dire ne tenant absolument pas compte des Palestiniens qui sont sur leur terre, et que la présidence de Donald Trump n'a fait qu'accentuer. Le président américain rompt tous les traités internationaux que l'administration précédente avait signés, et il considère de plus en plus que les États-Unis d'Amérique sont la puissance qui a la suprématie dans le monde et qui doit dicter au monde la façon de se conduire et la façon de vivre. Donc, cette décision absolument invraisemblable, puis par rapport au droit international et à la Charte des Nations Unies, cette décision invraisemblable de reconnaître la souveraineté de l'État d'Israël sur le plateau du Golan est dans cette ligne de ne tenir compte que des intérêts d'Israël. Ça ne tient même pas compte des intérêts américains, et je pense que de plus en plus d'Américains vont finir par le dire au gouvernement américain, parce que ça ne fait que déchaîner davantage de haine et d'hostilité dans le monde entier, et en particulier au Moyen-Orient, contre les États-Unis d'Amérique. Alors, ce qui prouve, parce que je pense que Donald Trump est un homme intelligent, contrairement à ce qu'on peut raconter sur lui, je pense qu'il sait très bien tout ça, mais que s'il fait ça, c'est parce que ce sont en réalité les forces de l'État profond américain qui gouverne les États-Unis, et ces forces sont d'abord au service des intérêts d'Israël et non pas des intérêts des États-Unis d'Amérique. Car je le répète, cette décision n'est pas dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique. Alors sur ce sujet précis que vous venez d'évoquer, il y a un bouquin qui a été publié il y a quelques années de Merzheimer et Walt qui s'appelle Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine au Proche-Orient, qui démontre sur tout un tas de sujets bien précis, tout un tas d'événements, que les décisions américaines soumises aux intérêts du lobby pro-israélien ne suivent pas, et comme vous le dites en fait, les intérêts américains. Oui, je n'ai pas lu intégralement ce livre, mais j'en ai lu beaucoup d'extraits. Effectivement, il dit des vérités qui ont fait scandale quand le livre est sorti aux États-Unis, mais qui ont été vérités qui ont été reprises par le monde entier, et parce que ce sont des vérités justement, et qu'elles définissent tout à fait l'influence du groupe de pression israélien sur les États-Unis d'Amérique. Alors, c'était connu depuis longtemps, ça s'est amplifié, semble-t-il, avec la nouvelle présidence de Donald Trump, mais en même temps,
cette politique de soutien unilatéral à Israël devenant totalement absurde, parce que je rappelle qu'avant cette déclaration, cette signature avec Netanyahou récemment à Washington, de la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan, elle vient dans la foulée de la décision de transporter l'ambassade des États-Unis. Alors vous devancez ma deuxième question, Alain. De Tel Aviv à Jérusalem. Tout ceci en contradiction totale avec le droit international. D'accord. Alors, Alain, je pense que il y a de plus en plus de juifs américains, la diaspora juive américaine et même mondiale, mais en tout cas pour ce qui concerne les États-Unis et ce qui nous intéresse, je pense que cette diaspora est en train de changer et on a vu différentes déclarations de membres de cette diaspora juive américaine qui ne sont pas membres de l'AIPAC, qui est l'organisme qui est le bras actif de cette politique pro-israélienne, qui commence à réaliser, ou pour certains il y a longtemps qu'ils l'ont réalisé, mais de plus en plus de cette diaspora réalisent que cette politique ne sert pas les intérêts américains et même à la limite ne sert pas non plus les intérêts israéliens, parce qu'une politique extrémiste comme mène Netanyahou et sa clique depuis longtemps va dans le mur, empêche tout règlement de la crise israélo-palestinienne, et donc c'est une politique qui dessert complètement les intérêts américains. À ce sujet, je dois dire que les États arabes habituellement alignés sur la politique américaine ont dénoncé cette décision, notamment l'Arabie Saoudite, et d'autres, le Koweït et d'autres. Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, a dit qu'il invitait maintenant tous les États arabes, et notamment lors de la réunion à Tunis, je crois le 30 mars, 31 mars, de mettre un terme au processus de paix qui a été engagé par les États-Unis, car il est évident qu'on ne peut pas faire confiance à une administration américaine qui ne respecte aucune règle internationale et qui déchire les traités qui ont déjà été signés. Et je pense que Hassan Nasrallah va sans doute la déclaration d'Hassan Nasrallah va sans doute avoir un écho dans l'ensemble des pays arabes, parce que effectivement cette décision unilatérale, contraire à tous les règlements internationaux, ne peut pas être acceptée par la communauté internationale, ou alors c'est la fin du monde. Donc je pense qu'il va y avoir une réaction. D'ailleurs, même la France, qui pourtant est souvent favorable à la politique américaine, même l'ambassadeur de Lattre à Washington a fait une déclaration dénonçant cette reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Donc je pense qu'on a atteint les limites de l'insupportable et les limites de l'impossible avec cette déclaration américaine. Et ce qui est important, je le répète parce que c'est très important, c'est que je sens quand même dans un changement dans la diaspora juive américaine qui a conscience de cette absurdité, de cette politique israélienne, et qui veut un changement. On le voit à certaines déclarations de responsables d'organisations juives qui ne sont pas dans l'AIPAC, qui dénoncent justement le rôle de l'AIPAC, et on le voit aussi dans certains votes au Sénat qui n'auraient jamais eu lieu auparavant, des votes qui sont pas favorables à Israël et qui dénoncent certaines lois. Il y a eu récemment une loi qui a fini par passer, mais elle avait initialement été rejetée, une loi au Sénat qui voulait condamner toutes les démarches, toutes les oppositions au BDS. Vous savez, le BDS,
BDS, c'est La campagne boycott des investissements sanctions. Boycott des investissements israéliens dans les territoires occupés. Donc une loi devait condamner les gens qui soutenaient ce BDS. Et elle a été rejetée par le Sénat. En plus, cette loi était accompagnée d'un prêt très important, je crois sur 10 ans, je me souviens plus, je crois que c'est autour de 100 milliards de dollars de prêts à l'État israélien. Eh bien, cette loi avait été rejetée en première lecture et en premier vote. Bon, ensuite, bien entendu, tous les lobbies se sont mis en marche et elle a fini par être abordée. Mais enfin, il y a eu un premier vote qui a été un rejet. C'était un signe. Et puis, il y a eu un ou deux autres votes comme ça au Sénat qui montrent que une majorité, semble-t-il, maintenant de la diaspora juive américaine se rend compte que cette politique extrémiste ne sert pas les intérêts des États-Unis d'Amérique, au contraire, les dessert, et même ne sert pas non plus la politique israélienne. C'est ce que montre d'ailleurs le documentaire The Lobby, qui aurait dû être diffusé sur la chaîne Al Jazeera. Effectivement, qu'il y a un nombre croissant d'Américains, de jeunes Américains universitaires, mais également de jeunes Juifs américains, qui se détournent effectivement de la politique israélienne menée par Netanyahou. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure. Un autre geste diplomatique fort de la part de Donald Trump vis-à-vis d'Israël, ça a été le déplacement de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Les États-Unis avaient été suivis par un certain nombre de pays, dont le Brésil. Pensez-vous que concernant le Golan, ils seront également imités par d'autres ? Je pense que des pays qui ont accepté une décision contraire au droit international, comme celle de déplacer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, risquent d'être soutenus par des pays comme le Brésil, qui a montré que si Bolsonaro a été élu, c'est sans doute grâce au soutien très fort de la communauté juive brésilienne. Et donc, il a d'emblée fait des déclarations pro-israéliennes et anti-palestiniennes. Donc, des pays comme ça risquent effectivement de soutenir les États-Unis d'Amérique. Mais je pense que certains aussi risquent de dire non, là il va trop loin, on peut pas entériner une telle décision qui est à l'évidence contraire au droit international, et donc ils s'abstiendront ou ils la rejetteront. Mais étant donné la suggestion de quelques pays à la politique américaine, je pense qu'on peut voir certains accepter cette décision, en tout cas de ne pas la condamner. Mais ça ne changera rien au fait que c'est une décision qui est tout de même rejetée par l'immensité de la communauté internationale, qui est loin d'être l'Occident. L'Occident est une petite partie dans l'ensemble de la communauté internationale et réclame un respect du droit international, donc rejette cette décision. Mais enfin, on verra, mais ça n'aura pas d'impact si un pays comme le Brésil ou d'autres soutiennent cette déclaration sur la souveraineté israélienne sur le Golan. D'accord. Alors comment vont réagir les pays et les acteurs limitrophes qui sont plus ou moins hostiles à la politique israélienne dans la région ? Vous avez déjà parlé du Hezbollah, mais je pensais également à la Syrie, à l'Iran, à l'Irak, et puis maintenant aussi à la Russie, qui est un acteur important dans la région. Alors, tous ces pays ont déjà, l'Iran, la Russie et la Syrie ont déjà réagi en critiquant fermement cette décision et en refusant son application. Et c'est même, il y a une réunion du Conseil de sécurité qui devrait avoir lieu, et c'est la Syrie qui a demandé cette réunion. Et comme je le disais tout à l'heure, l'ambassadeur de France à Washington, donc à New York, à l'ONU,
de Lattre a déjà déclaré que c'était une décision inacceptable et qu'elle était contraire à tout le droit international et à la charte de l'ONU, et qu'il était hors de question d'accepter une telle décision. Mhm. Après le déplacement de l'ambassade américaine et la reconnaissance pour le Golan, il semblerait que Donald Trump ait épuisé la liste de cadeaux qu'il pouvait faire à Benjamin Netanyahou. Voyez-vous d'autres concessions surprises qu'il pourrait faire dans un avenir proche, peut-être par rapport au statut des réfugiés? Alors, effectivement, bon, premièrement, toutes ces décisions, pour le moment, débouchent sur un blocage et sur la fin, sinon de juré, en tout cas de facto, du processus de paix. Et ça atteint un tel niveau d'invraisemblable vis-à-vis du droit international qu'on ne voit pas effectivement ce qui pourrait être pire. Mais je pense que, je le répète, Donald Trump est un type intelligent et qui est capable de revirements brutaux, comme il l'a montré dans le traitement de la crise coréenne. Et comme j'ai le sentiment qu'il sera réélu pour un deuxième mandat, parce qu'il a, contrairement à ce qu'on raconte dans les médias européens et notamment français, il a des succès et il est soutenu par nombre de citoyens américains. Donc, je pense qu'une telle situation, conjoncture, fait que Donald Trump pourrait se détacher des exigences du lobby juif américain de l'AIPAC pour se rapprocher des autres juifs américains qui sont opposés aux exigences de l'AIPAC et changer de politique. Je ne dis pas que ça va être demain, mais face à l'absurdité, il pourrait dire bon, mais c'est pas dans l'intérêt des États-Unis, donc on change de politique. Bon, c'est une espérance, hein, mais je pense quand même qu'elle est assez réaliste parce que, je le répète, Trump c'est un homme d'affaires, il n'est pas dans l'idéologie, il est dans le pragmatisme. Le business, quoi. Mm-hmm. Et il va bien finir par se rendre compte que ce business-là ne rapporte rien aux États-Unis, si ce n'est l'hostilité et la haine de l'ensemble de la planète. Mm-hmm. Eh bien, l'interview de la semaine est maintenant terminée. Alain Corvez, merci d'avoir répondu à nos questions. Nous continuerons de suivre avec acuité ce qui se passe dans la région, dans un souci de paix et de justice pour les peuples. Alain Corvez, à bientôt.